Dis à ton voisin, j'aime bien être à côté de toi ce matin. Prends le temps de le regarder, le salut, dis-lui, j'aime bien être à côté de toi. Dis-lui, bienvenue à côté de l'enfant de Dieu. Dis-lui ça, bienvenue à côté de l'enfant de Dieu. Alléluia. Quelle merveilleuse présence, la présence du Saint-Esprit. Quelle glorieuse présence. Est-ce que la présence du Saint-Esprit fait du bien ici en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans sa présence? Lorsque nous venons dans la présence de notre Seigneur, ne soyons jamais trop à l'aise, mais venons comme si nous ne l'avions jamais rencontré et nous voulons juste qu'il nous remplisse. Amen. Et ça doit être le cas à chaque jour de ta vie, à chaque jour de ta vie. Aie toujours un temps dans sa présence, ça sera que bénéfique pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit, particulièrement dans ces temps de la fin, je répète. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit, particulièrement dans ces temps de la fin. Vous avez besoin de Dieu. Sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. L'Église m'entend? Vous avez besoin de sa présence. C'est ça qui fait toute la différence. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Sans le Saint-Esprit, ou si sa présence est là et qu'elle n'est pas active, ta vie n'est que tristesse. Ta vie n'est que dépression. La vraie joie se trouve dans le Saint-Esprit. Et je répète, la vraie joie se trouve dans le Saint-Esprit. Même lorsque tu n'as rien, il a la capacité de te donner de la joie. Même lorsque tu n'as rien, il a la capacité de te tenir. Même lorsque tu n'as rien, il a la capacité de te donner la force. Même lorsque physiquement, tu es peut-être atteint physiquement par une maladie, c'est une question de temps pour te guérir, mais en attendant, il te donne la force pour combattre. Amen. Écoutez-moi bien, ne soyons trop jamais à l'aise dans la présence de Dieu parce qu'il y a une personne qui actuellement est à l'hôpital. Nous, parfois, nous sommes trop à l'aise, nous pensons que tout est un acquis parce que nous pouvons marcher, parce que nous pouvons bouger nos membres. Nous pensons que tout est un acquis. Mais il y a une personne qui était sur ses deux pieds comme toi qui actuellement est à l'hôpital. Ne soyez jamais trop à l'aise dans la présence de Dieu. Venez toujours en ayant soif. Quelqu'un m'a entendu? Écoutez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas par quelle difficulté vous êtes en train de passer, peut-être physique, matérielle ou financière. Mais laissez-moi vous dire une chose. La santé que tu as n'a pas de prix. L'Église m'entend? L'Église ne m'a pas entendu là. Pour que tu te rendes compte que la santé que tu as n'a pas de prix, il faudrait que tu fasses 2-3 jours, ne serait-ce que 2-3 jours à l'hôpital pour comprendre ça. Mais il y a une personne, ça fait plus que 2-3 jours qu'elle souffre et qui se demande quand est-ce que je sortirai de ce tourment. Donc lorsque tu vois que tu as le souffle de vie, que tu as la santé, juste mets-toi à genoux et commence par remercier le Seigneur. Et passe au-dessus des difficultés que tu es en train de passer, commence par le remercier. Amen. Parce que le plus beau cadeau que Dieu puisse te donner, c'est la santé physique. L'Église m'entend? C'est la santé physique. Car sans santé, tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas de santé, tu n'es rien du tout. L'Église m'entend? Donc sois reconnaissant pour le souffle de vie. À chaque fois que Dieu te permet d'être debout, ne prends jamais la vie que Dieu te donne pour acquis. Amen. Ne prends jamais ça pour acquis. À chaque fois que tu es vivant, dis-toi une chose. C'est parce que Dieu a besoin de toi encore sur la terre. Donc ne perds pas ton temps. Moïse l'avait tellement compris qu'il l'a écrit dans le psaume 90, je crois par là. Il a dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Apprends-moi à bien compter mes jours. Chaque minute, chaque temps, chaque seconde que Dieu te donne est très précieux. Amen. Et Dieu va te demander des comptes pour ce temps. Amen. Dieu ne te laisse. Pourquoi il y en a qui sont partis dans l'au-delà? Pourquoi il y en a qui sont à l'hôpital? Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux, c'est parce que Dieu a besoin de toi. Donc s'il te laisse en santé, c'est pour sa gloire d'abord. Pas pour toi, d'abord pour sa gloire. L'Église m'entend? Amen. Ce matin, nous allons aller dans sa parole. Je prie que le Seigneur puisse nous donner un esprit d'écoute. Plus que jamais, écoutez-moi, enfants de Dieu, plus que jamais, vous avez besoin de la parole de Dieu là où ce monde s'en va. Quelqu'un m'a entendu? Là où ce monde est en train d'aller, vous avez plus que jamais besoin de vous accrocher à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de distractions qui peuvent nous éloigner ou qui peuvent nous déconnecter de cette parole. Mais laisse-moi te dire, ta vie chrétienne ne peut pas avoir de la saveur si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir de la saveur dans ta vie chrétienne. Impossible. Impossible. Écoutez bien.
La parole, Dieu accorde tellement d'importance à sa parole. La Bible dit que Dieu a exalté ou encore élevé sa parole au-dessus de lui. Vous imaginez à quel point Dieu accorde de l'importance à sa parole? Il a pris sa parole, il a élevé sa parole au-dessus de lui. Et la Bible dit que toutes choses passeront sur cette terre, mais une seule chose demeurera éternellement. C'est la parole de Dieu. Et c'est normal, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Puisque Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc mépriser la parole de Dieu, ça revient à mépriser Dieu directement. Est-ce que l'Église m'entend? Je reprends. Mépriser la parole de Dieu, ça revient à mépriser Dieu directement. Et à chaque fois que tu méprises Dieu, tu donnes l'avantage à l'ennemi sur toi. Quelqu'un m'a entendu? Je répète, à chaque fois que tu méprises Dieu, tu donnes l'avantage à l'ennemi sur toi. Alors ce matin, prêtons attention à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Soyez très attentifs. Pour vous qui notez, notez bien. Il y a un jour où vous chercherez ces notes, mais ça sera difficile de les trouver. Croyez-moi, il y a une accélération qui se fait dans le monde. Ça a commencé déjà dans le spirituel et ça arrive dans le physique. Soyez plus que jamais accrochés aux enseignements, accrochés à la parole de Dieu. L'un des signes qui va montrer qu'un enfant de Dieu a toujours soif dans la fin des temps, c'est la capacité à rester dans l'enseignement et à écouter la parole de Dieu régulièrement. Est-ce que l'Église m'entend? N'oubliez jamais ça. L'un des signes qui va démontrer qu'un enfant de Dieu a toujours soif de Dieu, écoutez bien, c'est la capacité à rester dans la parole et à aimer écouter les enseignements. Ça va? L'une des choses que Satan va attaquer dans la fin des temps, c'est votre amour pour la parole de Dieu. L'une des choses que l'ennemi va attaquer dans la fin des temps, c'est votre amour pour la parole de Dieu. Il va attaquer ça. Vous savez pourquoi il attaque ça? Parce qu'il sait que tous les secrets dont vous avez besoin pour mener votre vie chrétienne se trouvent dans la parole. Vous m'entendez? C'est pourquoi souvent vous m'entendrez souvent insister ici, vous m'entendrez souvent insister par rapport à la parole. J'insiste souvent parce que je sais que c'est capital pour un enfant de Dieu. Et je vais vous l'expliquer ce matin. C'est capital pour un enfant de Dieu de demeurer dans la parole. Un enfant de Dieu doit aimer la parole sous toutes ses formes, sous forme d'enseignement, sous forme de prédication, sous forme de méditation, toutes ces formes. L'enfant de Dieu doit aimer la parole. Écoutez bien, il n'y a aucune vie chrétienne qui perdure dans le temps sans être connectée à la parole de Dieu. Il n'y a aucune vie chrétienne qui perdure dans le temps. Ce n'est pas tout de commencer la vie chrétienne. Est-ce que tu la termineras confortablement et convenablement? Amen. Est-ce que tu la termineras en haut ou en bas? Parce qu'il n'y a aucune vie chrétienne qui perdure dans le temps avec équilibre sans demeurer dans la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui la parole de Dieu est tout. Dis-lui ça encore, la parole de Dieu est tout. Ce matin, le titre de l'enseignement, encore une fois, et c'est ce que nous avions vu il y a de cela plus d'un mois, et le titre de l'enseignement, c'est la suite de ce que nous avions déjà vu, parce que nous avions pas mal de points à couvrir, mais ce matin, nous n'aurons pas le temps, nous n'aurons pas le temps certainement de tout couvrir, mais nous allons avancer. Le titre de l'enseignement, encore une fois, c'est en 2024, dit 2024, dit 2024 est l'année où la parole de Dieu devient ma priorité. Dis-le encore, 2024 est l'année où la parole de Dieu devient ma priorité. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? 2024 est l'année où la parole de Dieu devient ma priorité. Un jour, j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi il est important de déclarer les paroles. Et à chaque fois qu'on vous fait répéter les choses, ce n'est pas juste pour répéter. En tout cas, pour ma part, je ne vous fais pas répéter les choses juste pour les répéter. Parce qu'il y a une puissance dans la déclaration. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque tu le déclares, premièrement, ce qui se passe dans le monde spirituel, tu émets un son. Lorsque tu déclares une parole, écoutez bien, lorsque tu déclares une parole, dans le monde spirituel, tu émets un son. Dites avec moi un son. Dites avec moi un son.
je suis en train de vous amener petit à petit dans l'esprit du message. Lorsque tu déclares une parole, tu émets un son. C'est pourquoi à chaque parole que tu déclares, il faut veiller à ce que tu dis. Parce que si c'est une parole négative, tu déclares un son. Si c'est une parole positive aussi, tu déclares un son. C'est pourquoi après avoir prononcé une parole négative, il faut l'annuler. Parce que sinon le son reste dans le monde spirituel. Et c'est avec cette parole négative que tu as prononcée que le monde spirituel négatif, écoutez bien, il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel positif et il y a le monde spirituel négatif. Les deux travaillent. Mais le monde spirituel négatif travaille avec les paroles négatives. Le monde spirituel positif travaille avec les paroles positives. Donc en fonction de ce que tu prononces, ta vie sera ainsi. L'église m'entend? Donc lorsque vous déclarez des choses, en tant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne parle pas juste pour parler. Un enfant de Dieu parle de manière intentionnelle. Amen. Je répète, un enfant de Dieu, Proverbe l'explique clairement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en goûtera le fruit. Vous comprenez? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime parler en goûtera le fruit. Que ça soit positif ou que ça soit négatif. Maintenant, pose la question à ton voisin, quel fruit tu veux goûter? Donc, en fonction du fruit que tu veux goûter, ainsi seront tes paroles. Amen. Donc, lorsqu'on vous demande de déclarer des choses, c'est parce que ça a un son dans le monde spirituel. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Le monde spirituel, à moins d'être spirituel, vous ne pouvez pas être un chrétien authentique. L'église m'entend? À moins d'être spirituel, je ne peux pas être un chrétien authentique. Parce que tel mon Père est, tel je suis. Est-ce que ça va? La Bible dit que Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? Comment? Donc, si je n'aspire pas aux choses spirituelles, comment vais-je adorer mon Dieu en esprit? Ça va ou pas? Vous comprenez? Si je n'aspire pas aux choses spirituelles, comment vais-je adorer mon Dieu en esprit? Et dans ce monde où nous vivons, si nous n'aspirons pas aux choses spirituelles, nous sommes la proie du diable. Tout ce que nous voyons dans les films et que nous voyons ce que les films montraient avant, à l'époque, vous vous souvenez à l'époque où tout ce qui est Matrix est sorti, on voyait tout ce qui est nouvelle technologie, des voitures qui vont rouler sans clé. Vous n'avez pas vu ça déjà? Des voitures volantes. Vous n'avez pas vu que ça commence à arriver déjà là? Ça n'arrive pas? Maintenant, il y a des voitures seulement, tu programmes et elles roulent toutes seules. Vous rentrez dedans, ça roule. Bientôt, ils ont projet de faire voler des voitures. Écoutez bien, ce que vous voyez dans les films, c'est juste une mince représentation de ce qui va arriver réellement. Pourquoi? Parce que tout est déjà acté dans le monde spirituel. Tout a déjà commencé dans le monde spirituel. C'est pourquoi un chrétien doit aspirer à aimer les choses spirituelles. Nous, c'était lointain quand on voyait ces choses-là. Quand on voyait les films où les robots remplacent les êtres humains. Vous n'avez pas vu que ça a déjà commencé maintenant? Non, mais chrétiens du 21e siècle, ça n'a pas commencé? Ça n'a pas commencé ou pas? Il y a des restaurants maintenant où c'est les robots qui viennent vous servir. Il y a des restaurants où vous asseyez, un robot est programmé, il vient vous servir directement à votre table. Ce que vous avez commandé, là, on pose ça, et puis là, lui-même, il est déjà programmé pour aller à telle table. Comment il connaît ton nom? Tout est enregistré. Quand vous entrez et quand vous avez un nouveau téléphone, ou bien quand vous téléchargez une application, on vous demande toujours d'accepter les conditions générales. Parce qu'ils ont besoin de vos coordonnées. Et si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas l'utiliser. Dis à ton voisin, tout est sous contrôle. Donc, tu as intérêt d'être rempli de la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas spirituel, il y a le monde spirituel négatif qui travaille. Ils sont en train de travailler. Mais toi aussi, tu dois travailler de ton côté. C'est pourquoi deviens de plus en plus sérieux dans les choses de Dieu. Parce que tout s'accélère, tout va vite. Tout s'accélère, tout va vite. Le monde, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Vous n'avez pas compris ce que la Bible a dit quand il a dit ça? Ça veut dire que le monde est sous contrôle.
Et pour comprendre comment ce monde fonctionne, il faut que tu puisses avoir les yeux spirituels ouverts. Quelqu'un m'entend? Il y a certains stades où que tu veux arriver. Il faut que les yeux spirituels soient ouverts. Mais pour ça, il faut demeurer dans sa parole. Lorsque nous avions abordé ce thème, et fin janvier, j'avais dit que le but de cet enseignement, donc concernant la parole, et je reviendrai dessus autant de fois qu'il faut, s'il le faut chaque année, c'est très important, il faut que nous soyons au centre missionnaire évangélique des chrétiens, des enfants de Dieu amoureux de la parole. Développer une passion pour la parole. Amen. Et le but de cet enseignement, c'est de nous faire prendre conscience à quel point la parole de Dieu joue un rôle capital, essentiel, central, primordial, vital dans la vie de l'enfant de Dieu. Il est impossible d'avoir une vie chrétienne, j'avais noté, mature en dehors de la parole de Dieu. Tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien au même niveau. Tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien au même niveau. Il y a chrétien et chrétien. Amen. Ce n'est pas parce que je fréquente une assemblée depuis des années que j'ai grandi spirituellement. Ça va? Non, non. Ne vous trompez pas. Fréquenter une assemblée n'est pas signe que j'ai grandi. C'est pas vrai. Exercer dans un ministère n'est pas signe que j'ai grandi spirituellement. Je peux exercer dans un ministère. Ça ne veut pas dire que j'ai grandi. Amen. Ça ne veut pas dire que j'ai grandi. Parce que grandir, ça prend une autre dimension. Grandir, ça prend une autre dimension. Donc je peux être un très bon serviteur. Je peux avoir de beaux dons, de très beaux talents, les exercer même. Cela ne veut pas dire qu'au niveau spirituel, j'ai grandi. Amen. Parce que la croissance spirituelle demande d'aller plus loin. Toujours plus loin. Et je ne peux pas aller plus loin sans demeurer dans sa parole. Ça va? La parole de Dieu a pour rôle également d'activer l'action du Saint-Esprit dans ma vie et cela dans tous les domaines. La parole de Dieu active l'action du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde est avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Le Saint-Esprit de Dieu peut être en toi et il est endormi. Il est en toi mais il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler sans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous avais pris cet exemple dernièrement. Lorsque Dieu a créé la terre, il y avait la présence du Saint-Esprit qui se mouvait sur l'eau. Mais pour que création puisse devenir réelle, pour que création puisse devenir effective, il fallait que le Saint-Esprit qui bougeait ou bien qui se mouvait sur l'eau puisse rencontrer la parole. Est-ce que l'Église me suit? Il n'y avait pas encore création. Suivez, c'est pourquoi quand vous lisez Genèse attentivement. Parce que Genèse, c'est le livre le plus détaillé de toute la Bible. C'est le livre du commencement. Quand tu as compris ce qui se passe dans Genèse, tu peux comprendre le reste de la Bible. Parce que même dans Genèse, le Christ est annoncé. Jésus est annoncé même dans Genèse. Le sacrifice à la croix de Jésus se trouve dans Genèse. Dans Genèse. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Expliquez-moi. Écoutez bien. Ce n'était pas dans mes notes, mais je vous le dis pendant que la pensée me vient. Comment expliquez-vous que le Saint-Esprit est dans un endroit et il y a le chaos et le désordre? Vous n'avez pas lu ça dans Genèse? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Le vrai terme en hébreu grec, en hébreu, c'est tohu bohu, c'est-à-dire chaos, désordre. Comment expliquez-vous? C'est trop puissant, c'est trop fort. Comment expliquez-vous que le Saint-Esprit peut être dans un endroit et il y a les ténèbres et le désordre? Comment expliquez-vous ça?
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore rencontré la parole de Dieu pour pouvoir passer à l'action. C'est de la même manière pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut être dans nos vies. Mais comme, j'aime trop ce que le Saint-Esprit est en train d'inspirer là. Mais comme le Saint-Esprit n'a pas trouvé la parole de Dieu en nous qui demeure, notre vie c'est le désordre et le chaos à l'intérieur. Vous comprenez? Je peux être un chrétien qui vient régulièrement dans les lieux des cultes le dimanche. Mais comme ma vie n'est pas remplie de la parole, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Et dans ma vie, il y a du désordre. Il y a de la mélancolie. Est-ce que vous comprenez? Alors que le Saint-Esprit est là. Écoutez bien, enfants de Dieu. La parole de Dieu est la parole de vie. Lorsque cette parole de vie est rencontrée avec le Saint-Esprit, la vie de Dieu coule en vous à flot. Est-ce que l'Église m'entend? C'est impossible que la vie de Dieu puisse couler en vous à flot et que la dépression vous emporte. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître des moments difficiles. Hein? Parce que n'importe quel enfant de Dieu connaît des moments difficiles dans sa vie sur cette terre. Écoute-moi bien. Si tu n'as jamais connu de moments terribles dans ta vie, remets en question ta position par rapport à la foi. Il est impossible d'être dans cette vie sans connaître de tourments. À partir du moment que je suis enfant de Dieu, j'aurai des tribulations. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Le Saint-Esprit actif en moi. Est-ce que l'Église m'entend? Mais pour que le Saint-Esprit devienne actif en moi, il faut qu'il rencontre régulièrement, dis à ton voisin régulièrement, il faut qu'il rencontre régulièrement la parole de Dieu. Parce que écoutez bien, le Saint-Esprit ne peut pas travailler sans la parole de Dieu. Parce que mépriser la parole de Dieu revient à mépriser Dieu. Et si j'ai un ami et que je méprise cet ami, il ne fera aucun cas de moi. Parce que je le méprise. Et je dois même me poser la question, est-ce que c'est vraiment mon ami? Parce que si c'est mon ami, je ne dois pas le mépriser. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne productive sans demeurer dans la parole. Et je bénis Dieu parce que maintenant il y a toute forme de... Il y a de multiples manières d'être baigné, d'écouter la parole de Dieu. Il y a des versions audio si tu ne peux pas lire. Il y a des versions dans ta langue maternelle si tu ne comprends pas d'autres langues. Il y a toutes les manières. Écoute-moi. Fais de ta pensée une pensée imbibée de la parole de Dieu tout le temps. Parce que quand ta pensée est imbibée de la parole de Dieu, tu n'as pas le temps de penser comment les autres sont, etc. Tu n'as pas le temps pour ça. Parce que ta pensée est remplie. Elle est remplie d'autres choses. Est-ce que tu es là avec moi? On va te dire que tu fais trop. Vaut mieux faire trop que pas assez. Vaut mieux faire trop, hein, que pas assez. Parce que la parole de Dieu te rendra intelligent même dans ce que tu entreprends. La parole de Dieu va te donner... Oh là là, je rentre dans mes points déjà. La parole de Dieu. Amen. Tu veux le bonheur? Va dans la parole de Dieu. Le bonheur n'est pas dans quelqu'un. La personne elle-même, elle souffre, tu veux qu'elle t'apporte du bonheur. Comment elle va faire? Non, elle souffre, tu veux qu'elle t'apporte du bonheur. Dis à ton voisin, c'est grave. Dis-lui, c'est vraiment gravissime. La personne elle-même, elle essaie de s'en sortir. Toi, tu veux qu'elle vienne t'apporter le bonheur. Et elle-même, elle cherche du bonheur. Et toi, tu attends à ce que c'est elle qui t'apporte du bonheur. Oh! Si tu attends le bonheur de la part de quelqu'un, attends toujours. Attends toujours. Tu vas rencontrer le bonheur. Non! Ton bonheur est dans la parole. Ton bonheur est dans la parole. Et c'est pourquoi lorsque tu la prends pour la méditer, l'ennemi t'alourdit. Il te rend lourd. Avant d'ouvrir sa parole, tu es en forme. Dès que tu l'ouvres, tu commences à bâiller. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un? Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dès que tu ouvres la parole, tu as sommeil. Mais quand tu la fermes, parce que le sommeil a disparu. Vous n'avez pas compris ce qui se passe? Parce qu'il y a un secret dedans, il ne veut pas que tu le découvres.
Il sait qu'il suffit que tu découvres un seul secret, il a des problèmes. Il le sait. Donc il va envoyer ce qu'on appelle un esprit d'alourdissement. Il va t'alourdir. Le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons tout au naturel. Tout est naturel pour nous. Ah non, c'est normal, c'est la fatigue. Oui, mais derrière la fatigue, il met le poids de l'alourdissement. Derrière la fatigue, il met le poids de l'alourdissement. Et il fait en sorte que tu trouves toutes sortes d'excuses. Il y a toujours des excuses. J'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je suis trop occupé. Demande à quelqu'un qui est à l'hôpital s'il n'a pas trop de temps à tuer. Non. Face à la parole, on n'a jamais d'excuses. On doit toujours trouver le temps. Amen. Très important pour nous. Je vais avancer rapidement. On va sauter d'autres choses que je devais dire. Et j'avais dit que le premier point que nous avions traité, pour ceux qui n'avaient pas pu noter, justement je viens d'en parler, c'était que la parole te donne le bonheur, une vie heureuse et prospère. Et on l'avait trouvé dans Psaume 1er, versets 1 à 3. La parole te donne le bonheur, une vie heureuse et prospère. Il est possible que tu sois en train de passer par des tribulations et que tu sois heureux. Quelqu'un ne m'a pas compris. La joie du Seigneur se manifeste lorsque tu es dans des difficultés. Parce que quand tout va bien, c'est normal d'être joyeux. Mais c'est quand les vents contraires viennent, est-ce que tu as la capacité de garder cette joie? C'est là que toute la différence est. Un chrétien qui est joyeux malgré les temps difficiles, sa foi est authentique. Tu n'es jamais arrivé à un stade où l'ennemi attendait à ce que tu tombes dans une dépression qui t'amène à la mort, et puis il te voit sourire. Ça t'est jamais arrivé? Il te voit joyeux malgré tout. À chaque fois que tu fais ça, tu lui donnes une paire de gifles et il est énervé. Donc dis à ton voisin, continue à l'énerver. L'une des choses que j'aime faire, c'est l'énerver dans ce sens-là. Lorsque tu passes par les difficultés, mais tu peux le ressentir qu'il est énervé. Hein? Il y a un niveau de connexion que tu as, tu peux sentir qu'il est énervé. Parce qu'il s'attendait à te voir abandonner, laisser tomber. Et puis c'est là qu'il voit que tu es encore plus costaud. Pas à cause de toi, mais à cause de la parole qui demeure en toi. Donc il est étonné. Donc dis à ton voisin, étonne l'ennemi. Il faut l'étonner. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Mais toi, étonne-le. Moi, j'aime bien voir les personnes. Tu sais que la personne vit un temps difficile, mais il y a une joie débordante qui ne s'explique pas. Mais tu te dis, mais comment cette personne arrive à être joyeuse? Cette personne est juste remplie d'une présence. Aïe, 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 aïe. C'est la présence qui fait toute la différence. Parce que les choses de ce monde que tu attends là, tout ça c'est éphémère. Aujourd'hui tu les as, demain tu ne l'as pas. La seule chose qui va rester avec toi, c'est sa parole. Tu vis pour lui. Amen. Et nous avions vu aussi, et nous avions donné un autre texte pour ce point. Psaume 119, verset 1er à 3. D'accord? Donc vous lirez chez vous. Psaume 119, verset 1er à 3. Nous avions dit également que la méditation de la parole te donnera de respecter cette parole. Psaume 119, verset 4 à 5. Donc la méditation de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'amener à respecter la parole de Dieu. Parce que plus tu es dans sa présence, dans sa parole, plus tu as envie de respecter cette parole. Amen. Mais plus tu ne la médites pas, plus tu n'as pas envie de la respecter. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à présent? Je prends le temps d'enseigner sur ça ce matin. Vous savez, moi quand j'enseigne, j'aime bien asseoir les choses. Amen. Donc prenons le temps d'écouter. C'est très important. Troisième chose que nous avions pas encore vue et que nous allons voir ce matin. L'une des choses que la parole va faire, la méditation de la parole te fera mener une vie de sanctification. Dites avec moi sanctification. Dites avec moi sanctification. Notez bien, la méditation de la parole t'amènera à mener une vie de sanctification, de pureté et qui plaît à Dieu en tout temps. Je répète,
La méditation de la parole te fera mener une vie de sanctification, de pureté et qui plaît à Dieu en tout le temps. Et pour cela, nous avons notre référence dans Psaume 119, versets 9 à 11. Psaume 119, versets 9 à 11. Est-ce qu'on peut m'afficher le texte que j'avais envoyé, s'il vous plaît, à l'écran, afin que tout le monde puisse suivre avec la version Semeur, s'il vous plaît. Psaume 119, versets 9 à 11. Merci. Est-ce qu'on peut lire ensemble à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. Continuons. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Lorsque vous voyez commandement ici, c'est la même chose que parole. On continue. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. Pour faire quoi? Pour ne pas pécher contre toi. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous essayons, et ça c'est un point, je préfère rester sur ce point et ne pas voir l'autre point que je devais voir avec vous aujourd'hui. C'est pas grave, on aura le temps de le voir. Dis à ton voisin, et je ne crois pas que tu vas mourir aujourd'hui. Dis-lui ça. Donc on aura le temps de voir. Et j'ai besoin de 3 personnes rapidement avec moi sur le pupitre. 3 personnes rapidement. J'ai besoin de démontrer quelque chose ce matin qui va être très, très, très important pour nous et qui, je pense, va venir libérer beaucoup de gens qui sont oppressés, enchaînés. J'ai besoin de 3 personnes rapidement. Ok, j'en ai 5, 6. Ouh là, comment je vais faire? Mettez-vous d'accord, hein? Soit vous tenez à 2, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, très bien. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Je dois revenir sur ça de manière visible avec vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre être lorsque la parole est trouvée, d'accord? Tu vas me le tenir comme ça, d'accord? Tenez-le de manière... C'est à l'envers, merci. De manière à ce que tout le monde puisse voir. Est-ce que vous voyez tous? Tout le monde voit? Au milieu, il y a la partie âme, donc il est plus petit, ok? Donc c'est normal si vous ne voyez pas tout à fait, ok? Suivez avec moi. Ce que je fais ce matin-là, ce n'était pas prévu lorsque j'ai préparé l'enseignement, mais c'est hier soir, pendant mon temps de prière, que j'ai été inspiré d'expliquer ça comme ça. Alors que je priais, j'ai senti que le Saint-Esprit voulait que j'appuie sur cet aspect-là ce matin et que tout le monde puisse entrer dans la profondeur de ce que j'ai à dire. Amen. C'est pourquoi moi, j'aime bien que, quand j'enseigne, j'aimerais que tout le monde aille dans le message. Amen. Et que ça soit selon le Saint-Esprit le plus clair possible pour tout le monde. Amen. Écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais déjà expliqué ça il y a longtemps lorsque nous étions en train de parler d'un autre sujet. Mais ce matin, je vais expliquer ce que la parole fait dans ton être. Dites avec moi mon être entier. Lorsque tu médites la parole de Dieu, et c'est pour ça que j'ai pris le psaume 119, verset 9 à 11, qui t'aide à garder une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie qui plaît à Dieu. Comment le faire? Pour que je le fasse, il faut déjà que je me connaisse, qui je suis, mon identité. Amen. Si je n'ai pas compris cet aspect de ma vie, la parole deviendra comme une lettre. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, il y a 2 manières dont je peux méditer la parole de Dieu. Soit je médite en tant que lettre, pure et dure, ou soit je médite en tant que révélation ou encore réma. Et si je fais toute ma vie chrétienne en train de lire la parole de Dieu seulement avec mon intellect ou mon intelligence, à un moment donné, je vais m'ennuyer parce que je n'ai pas la révélation qu'il me faut. Est-ce que l'Église m'entend? Ça veut dire que la parole n'a pas pris vie en moi. Quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez bien. Écoutez le processus. C'est important de comprendre ça. Hein? C'est ça qui te donne... Parce que vous pensez que... oui, Dieu, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, Dieu nous a donné une capacité, il nous a donné une onction particulière, je l'ai déjà expliqué, pour enseigner. C'est normal, parce qu'à chaque fois que Dieu donne un ministère, il envoie l'onction qui va avec, pour que nous puissions exercer. Mais ça ne veut pas dire que nous devrions être plus forts que vous spirituellement, parce que tout le monde est appelé à grandir spirituellement. Amen. Oui, maintenant, avec l'onction qui a été travaillée, oui, nous pouvons avoir de l'avant. C'est normal, parce que lorsque Dieu nous donne d'enseigner, nous devons avoir de l'avance sur le peuple. Amen. Mais cependant, le peuple doit aussi arriver à un certain niveau spirituel où l'ennemi doit fléchir le genou devant vous. Mais pour cela, il faut que vous puissiez comprendre qui vous êtes réellement. Amen. Écoutez-moi. Lorsque tu arrives sur terre,
Je vais aller doucement et je pense que c'est le seul point que je vais voir. Aujourd'hui, j'aurais vu qu'un seul point avec vous. Parce que les deux autres points que j'ai cités avant, on les avait déjà vus il y a plus d'un mois. Amen. Mais quitte à avoir un seul point, ce n'est pas grave. Pourvu que vous puissiez comprendre ce qui se passe ce matin. D'ailleurs, je vais fermer le cahier pour que je puisse vraiment voir que ce point-là. Parce que si j'ouvre, on va aller jusqu'à 14h ici aujourd'hui. J'en ai pour au moins 14h. Mais n'aie pas peur, tu vas aller manger ton poulet tout à l'heure. Mais ce que je te donne ce matin est plus important que le poulet. Amen. Parce qu'il peut donner la vie à ton corps. Pas le poulet. Quand tu viens sur terre, tout le monde a acclamé. Tout le monde a applaudi. Lorsque tu es arrivé, tu es sorti dans le ventre de ta mère, tu as fait Nyeh! Tout le monde dit, oh, regarde le petit Bouchou. Il est mignon. Il est beau. Oh, regarde ses paires de joues. Il est tellement beau, il est mignon. Tout le monde est content. La famille est dans la joie. Tout le monde est très content. Amen. Parce qu'un être humain vient d'arriver sur terre. C'est beau. Sauf que cet être humain-là, lorsqu'il arrive sur terre, il arrive sur une terre de combat. Dis à ton voisin, waouh. Dès que tu mets ton pied sur terre, bonjour, le combat commence. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Quand tu arrives sur terre, tu grandis d'une certaine manière. Tu es éduqué d'une certaine manière. Tu as certains bagages que tu as appris, que tu as développés en grandissant, n'est-ce pas? Dépend de là où tu sors. Si tu es né dans une famille chrétienne, tu as certains avantages ou certains avantages où tu as de l'avance sur quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille chrétienne, n'est-ce pas? Mais même si tu as grandi dans une famille chrétienne, s'il y a des choses que tu ne connais pas, Satan se sert de ton ignorance pour te maintenir dans une zone de prison. En Jésus-Christ, tu es censé être libre, mais tu es toujours emprisonné parce que tu n'es pas arrivé à un certain stade de connaissance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Lorsque tu arrives sur terre, la partie que tout le monde a vue, c'est cette partie-là. L'église m'entend? Tout le monde a applaudi, tout le monde est content pour un corps qui est arrivé. N'est-ce pas? La deuxième partie que tout le monde n'a pas vue, mais compris ou aperçu, c'est la partie âme. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que dans mon âme, il y a mes émotions, mon intellect ou encore mon intelligence, ma volonté, mes pensées, tout ça c'est dans mon âme. Ma capacité à décider, c'est mon âme. Est-ce que ça va? Donc lorsque l'enfant arrive, tout de suite il pleure. Et les pleurs, c'est une forme d'émotion. Est-ce que ça va? Non, je vais le dire autrement. Les pleurs traduisent une émotion. Alors je me suis toujours posé la question, quand un enfant pleure, est-ce que c'est parce qu'il est triste ou il est content? C'est quoi pour vous? Est-ce que vous avez la réponse? Parce que je n'ai vraiment pas la réponse. Il est content ou vous avez déjà étudié ça? Il est content? Les pleurs, c'est de joie ou... Hein? Il est en vie, donc ça veut dire qu'il est content. Il passe un message. C'est une manière de dire que je suis sur terre, c'est ça? Mais vous savez ce que Dieu est en train de m'expliquer? Pourquoi l'enfant, quand il sort, il crie, il ne rigole pas? Parce que sa manière de crier te démontre qu'il est arrivé sur une terre où il va devoir combattre. Pourquoi il ne rigole pas? C'est bienvenue sur la terre de combat. N'est-ce pas? C'est pourquoi dès qu'il arrive, il est déjà un guerrier. Parce qu'il rentre dans une zone de bataille. Est-ce que l'église m'entend? C'est pourquoi il crie. C'est bizarre d'arriver sur terre par une émotion négative. N'est-ce pas? Parce que le péché a tellement entaché le monde que même la nature nous enseigne que attention. Tu es arrivé sur terre, mais tu pleures déjà. Amen. Mais en même temps, ça veut dire que tu es victorieux puisque tu es arrivé sur terre. Satan n'a pas pu empêcher cela. Amen. Maintenant, ces deux parties, nous les voyons. Est-ce que vous êtes là avec moi jusqu'à présent? Ces deux parties, au fur et à mesure que nous grandissons, nous devenons de plus en plus conscients. Est-ce que ça va? Parce que mon corps, je le vois, je me nourris, je fais du sport, je fais plein de choses, je prends soin de moi, etc. N'est-ce pas? Ça, c'est mon corps. Mais maintenant, la partie âme. La partie âme aussi, elle grandit. Mais elle grandit différemment du corps. Parce que la partie âme, ce sont tes émotions. Votre âme grandit en fonction de ce que vous avez reçu.
Est-ce que vous comprenez? C'est un peu technique, mais j'aimerais que tout le monde le comprenne. Votre âme grandit en fonction de ce que vous avez reçu. C'est pourquoi, en fonction de l'éducation que tu as eue, c'est cet homme-là ou cette femme que tu deviendras demain. Si tu as tout le temps été éduqué à mal parler, quand tu grandis, naturellement, tu vas parler mal. Tu vas insulter. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'âme ne fait qu'absorber ce qu'on lui apprend. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas vu, il y a des gens, au fur et à mesure que ces personnes-là grandissent, la personne est une personne bien portante. Elle est bien. Mais tu vois que la personne est tout le temps triste et mélancolique. Vous avez jamais vu ça? Elle ne s'aime pas. Je ne m'aime pas. On m'a dit que je ne suis pas belle. Mais quelle est la partie qui a été affectée? L'âme ou le corps? Parce que le corps, lui, il ne fait que suivre. Le corps, c'est ta maison. Le corps, c'est ton habitation. Donc le corps, il va là où on l'emmène. Est-ce que ça va? Le corps, c'est la voiture. C'est la carcasse de la voiture. D'accord? Donc, je prends l'exemple de la voiture. Quand vous voyez une voiture sur la route et que vous voyez que la personne conduit à vive allure et puis elle passe et pop, pop, qu'est-ce que vous allez dire de cette personne à l'intérieur de la voiture? Qu'est-ce que vous allez dire? Il est fou ou bien il est énervé, il a un problème, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la voiture qui a un problème? Qui a un problème? La personne à l'intérieur. C'est la même chose pour mon âme. Lorsqu'on te voit, on dit, ah mais cette personne, elle est mal polie. Ce n'est pas le corps qui est mal poli. C'est ce que l'âme a reçu. Est-ce que ça va? Parce que ton corps n'est rien. Ton corps est né dans la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais c'est la partie que nous voyons le plus. Maintenant, en fonction de ce que ton âme... C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ que ta vie a changé réellement. Donner ta vie à Jésus-Christ, c'est juste le premier pas. Maintenant, il faut que ton caractère soit travaillé. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi tu peux avoir 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne. Oui. Oh, d'accord. Venez le remplacer rapidement. Urgence. Hein. Urgence. Venez le remplacer rapidement. Vas-y, mon garçon. S'il vous plaît. Merci bien. Tu peux y aller, tu peux y aller. On n'a pas besoin de dire ce que tu veux faire. Allez, très bien. Merci beaucoup. On applaudit, s'il vous plaît. Très bien. Mais il ne faut pas le laisser souffrir. Il faut me dire merci de me l'avoir dit. Bon. Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Saint-Esprit, aide-nous. Donc, lorsque ton âme a reçu un bagage, n'est-ce pas? Donc, ton âme a reçu une éducation. On peut dire, ah, ça c'est la fille d'un tel, ou là là, ce sont des enfants bien élevés, etc. Il apprend bien à l'école. Tout ça, c'est dans ton âme. D'accord? Parce que ton âme a reçu ça. Maintenant, l'âme a bien reçu. Tu as pris soin de ton corps. Tu te fais belle, etc. Maintenant, il y a une autre partie en toi. Et c'est là, en fait, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Et c'est à cause de cette partie dont nous sommes inconscients que l'ennemi prend le dessus sur nous et nous fait la guerre. Est-ce que l'Église m'entend? C'est la partie esprit. Dites avec moi, je suis esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Dis ça, je suis esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je viens à Jésus-Christ avec tout le bagage que mon âme a emmagasiné dans le monde, par rapport aux gens que j'ai côtoyés, mon entourage, mes amis, à l'école, au travail, chez moi. Mon âme a emmagasiné tout ça. Mon âme a appris tout ça. Maintenant, je viens en Christ. Le fait de venir en Christ, c'est beau, mais tant que cette partie-là n'a pas grandi, je demeure encore un bébé spirituel. Ce n'est pas un propos négatif, être bébé spirituel. Mais c'est quand tu es bébé que tu ne grandis plus. C'est là que le problème est. Si vous avez un bébé à la maison qui ne grandit pas, vous n'allez pas être inquiet? Vous allez être inquiet ou pas? Plus vous donnez à manger à l'enfant, vous voyez l'enfant ne grandit pas, vous allez dépenser de l'argent chez les médecins. Vous allez dire il y a un problème, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous ne l'acceptez pas sur le plan physique et vous l'acceptez sur le plan spirituel?
avoir de l'âge dans la vie chrétienne ne veut pas dire que j'ai grandi spirituellement. L'Église m'entend? Parce que pour que... Aïe, 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 ça c'est important, ça c'est important. Pour que cette partie-là puisse évoluer, changer, être rééduquée, être restaurée, c'est ce qu'on appelle dans les cours de relation d'aide la restauration de l'âme. Jésus, vous voulez aller jusqu'à l'après-midi aujourd'hui ou pas? J'ai pas entendu oui. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là. Parce que je suis en train d'imbriquer les morceaux, etc. pour essayer de vous faire comprendre des choses. Vous voyez? Cette partie-là, dis avec moi, restauration d'âme. Restauration d'âme. Et vous savez pourquoi souvent le dimanche vous êtes pressé pour aller manger le poulet? C'est parce que votre âme est beaucoup habituée au poulet, mais elle n'est pas encore habituée à la parole de Dieu. Vous me comprenez ou pas? Parce que l'âme a été baignée dans le poulet pendant des années. Maintenant, on vient lui dire qu'il faut écouter la parole de Dieu. Mais l'âme dit, mais il y a un problème. Moi, mon corps dit qu'il a faim. Et toi, tu me dis que je dois demeurer dans la parole de Dieu. Regardez la vie que Jésus a menée sur terre. Quand on posait la question à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais quoi ici? Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Ma nourriture. Jésus dit, je mange quand je fais la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne mangeait pas physiquement? Il mangeait physiquement. Mais pour lui, il savait que ce qui était plus important pour lui, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour que mon âme puisse être restaurée, réparée, rééduquée, parce que j'ai reçu une éducation qui n'est pas forcément celle que Dieu attendait de moi. Vous comprenez ou pas? De par mes influences, de par les amis que j'ai eus, de par les gens que j'ai côtoyés, de par mon entourage, mon âme a besoin d'être rééduquée. Est-ce que vous avez compris le thème rééducation? Recevoir une autre éducation. Est-ce que vous comprenez? Pour que cette partie-là reçoive une autre éducation, écoutez bien, il faut que la partie qui est mon esprit, dites avec moi esprit, il faut que l'esprit que je suis, parce que lorsque je viens à Jésus, mon esprit est régénéré, mon esprit prend vie. Écoutez bien, tout le monde qui vit sous terre gagne un esprit. Pas gagne un esprit. Tout le monde qui vit sous terre, son esprit lié. Sauf que gagne un esprit qui est vivant, gagne un esprit qui est mort. Écoutez bien, lorsque tu n'es pas encore en Jésus, cette partie-là est là. Mais sauf que cette partie-là n'est pas encore vivante. Est-ce que ça va? Elle n'est pas encore vivante. Maintenant, lorsque Jésus, tu dis Jésus, je veux te suivre. Tu as fait la prière du salut. Tu as accepté Jésus. La vie de Dieu par le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et là où ton esprit était mort, l'Esprit de Dieu donne la vie à ton esprit. Oh yes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, en d'autres termes, c'est l'esprit qui donne la vie. Mais la partie à laquelle mon esprit donne la vie en premier lieu, c'est à mon esprit. Donc, mon esprit vit, mais quand mon esprit est vivant, il est toujours bébé. Il n'a pas encore grandi. Il vient de naître. C'est pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance ou encore naître de nouveau. C'est pourquoi Nicodème avait toute la connaissance. Allez lire dans Jean 3, vous allez voir. Nicodème était un théologien par excellence. Nicodème maîtrisait la Torah. Nicodème avait la connaissance intellectuelle des Écritures à un niveau incroyable. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, mais Jésus, je vois que toi, quand tu rends ministère, et que moi, quand je rends ministère, il y a une différence entre nous deux. Explique-moi d'où vient cette différence, parce qu'on voit que la main de Dieu est sur toi quand tu agis. Jésus a dit, écoutez-moi bien Nicodème, pour que tu atteignes cette dimension spirituelle, il faut que tu naisses de nouveau. Maman dit la créole, pour que vous soyez capable d'atteindre le niveau spirituel, ça, il faut que vous faites encore. Nicodème dit, mais ce n'est pas possible. Comment un enfant qui est déjà né, moi, Olivier, pesant 90 kilos, 1,80 m, puisse rentrer encore dans le ventre de ma mère?
Parce que Nicodème était encore dans les choses terrestres, tandis que Jésus était déjà monté avec lui dans les choses spirituelles et célestes. Est-ce que l'église m'entend? Donc, Jésus a dit à Nicodème, moi, si quand je t'explique les choses simples comme ça que tu n'arrives pas à comprendre, maintenant si je commence à monter avec toi dans les choses célestes, ça sera difficile pour toi de comprendre. C'est pourquoi je ne peux pas avancer avec vous plus vite si cette base-là n'est pas mise. Parce que si on avance avant que vous compreniez cette base-là, mais vous allez vous perdre. Parce que le monde spirituel est un monde complexe. Et je l'ai dit tout à l'heure, à moins d'être spirituel, tu es vaincu par l'ennemi. Quoi que tu sois vainqueur. C'est-à-dire que c'est comme si tu as une armée qui a déjà la victoire, mais tu n'as pas compris que tu as la victoire et tu continues à te faire terrasser par l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les bonnes munitions. Tu n'as pas les bonnes armes. Vous comprenez ou pas? Même si Jésus vous a déjà donné la victoire, ce n'est pas n'importe qui va en combat avec Satan, hein, si tu ne te connais pas. Fais attention. Satan n'a aucune pitié, il ne blague pas. Hein. Il attaque partout, dans les sommets, tout, il attaque. Il met l'oppression. Mais pour le terrasser, il faut te connaître. Maintenant, lorsque tu te connais, tu vas voir s'il est capable de résister devant toi. Et c'est pourquoi la Bible va dire, résistez au diable et il fuira. Je déclare que Satan fuit loin de toi, dans le nom de Jésus. Maintenant, lorsque tu viens de naître de nouveau, ta partie spirituelle est un bébé. Ça va? C'est un bébé. Il n'a pas encore grandi. Donc s'il n'a pas encore grandi, ton âme a toujours le dessus. C'est pourquoi tu peux être chrétien 20 ans, mais tu critiques toujours. Tu parles mal toujours. Il y a des choses que tu as envie de quitter, mais tu n'arrives pas à les quitter. Pourquoi? Mais ce n'est pas forcément de ta faute, hein? Quoique un peu. Mais c'est parce que ton âme n'a pas encore été rééduquée. Mais comment dois-je faire la rééducation de mon âme? Il faut que mon esprit grandisse. Dis à ton voisin, ton esprit doit grandir. Tant que l'esprit ne grandit pas, tu vas lutter à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Ton esprit a besoin de grandir. Mais comment ton esprit grandit? Pour que l'enfant grandisse, l'enfant doit manger, oui ou non? N'est-ce pas? Pourquoi est-il important pour un enfant de manger équilibré? Pourquoi? Pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il grandisse bien. J'ai entendu le mot là, pour qu'il grandisse bien, bien grandir. Pourquoi? Parce que chaque aliment que tu manges apporte des vitamines, des nutriments, des minéraux, du fer, toutes sortes de choses que vous pouvez savoir, hein, dans la nutrition. Ça vous apporte tout ça, n'est-ce pas? Et c'est tout ça qui vous fait grandir. Est-ce que l'église me suit? Pour que l'enfant ait une croissance selon la courbe des médecins, il faut que l'enfant puisse manger équilibré pour qu'il grandisse. Parce que il y a une vitamine ou manquer, ou a bien du mal même pour marcher parfois. Quelqu'un m'entend? Tu peux avoir des carences. C'est pour ça des fois il y a des gens qui sont... Il y a plein de choses sur le plan physique. Quelqu'un m'entend? Oh là là. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Dites avec moi, c'est la même chose. Pour que ton esprit grandisse, ce n'est pas en venant à l'église. Dites-moi amen. Comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Je ne suis pas en train de dire que venir à l'église, ce n'est pas bon. Hein? Mais pourquoi tu viens? Ça va? Dis à ton voisin pourquoi tu viens ici le dimanche. Parce que lorsque tu viens au culte, tu viens adorer Dieu, c'est vrai. Mais tu viens recevoir la meilleure des nourritures. Et c'est cette nourriture-là qui fera grandir ton esprit. Parce que si l'esprit ou pas manger, l'esprit ou pas qu'à grandir. Si ton esprit ne mange pas, ton esprit ne peut pas grandir. C'est quand ton esprit mange cette nourriture, qui est la parole de Dieu, et pendant que ton esprit est en train de grandir, ce que ton esprit est en train de recevoir a un impact sur ton âme. L'église m'entend? L'église m'entend ou pas? Ça a un impact sur ton âme. Parce que ce que tu as mangé là-bas, quand ça arrive vers là, ton âme est en train de lutter. Hein. Des fois, ton âme n'a pas envie d'obéir. Mais toi, tu continues à méditer. C'est pour ça que David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Je t'en donne. Soumets-toi à l'Éternel. Bénis. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir,
Un chrétien qui est tout le temps dans la parole de Dieu, il va avoir le dégoût pour le péché. L'église m'entend? Ce n'est pas qu'il est devenu parfait, qu'il ne pêche plus. Hein. Mais à force de passer... Oh, il est impossible de passer du temps dans cette parole et ne pas avoir de dégoût. Plus tu passes du temps dans cette parole, plus ta vie change. Si tu critiques et tu parlais mal beaucoup, à un moment donné, ça va diminuer. Ou arrêter au lait. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Tu vas commencer à bénir les gens. Parce que pourquoi? La parole va venir casser ce que tu as appris depuis des années. L'église m'a entendu ou pas? Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que vous comprenez pourquoi je prends le temps de vous expliquer tout ça ce matin? Tout ce que je suis en train de vous expliquer là, on ne peut pas l'expliquer en 2 minutes. Hein? Vous comprenez ou pas? Maintenant, écoutez bien. Comme ton esprit est rempli de la parole, ce qui va se passer, ton âme, même si elle ne veut pas, à un moment donné, tu vas devoir la soumettre à la parole. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque ton âme, parce que le processus de rééducation de l'âme, ça prend du temps. Mais il faut que l'esprit ait le dessus. Ça va? Et au fur et à mesure que ton âme se rééduque, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, dans l'effet qu'il y a eu de ton esprit qui est passé par ton âme, va arriver sur ton corps. Et c'est là, en fait, que les personnes vont dire, waouh, cette personne a changé, hein? Mais en réalité, ce n'est pas toi qui t'es changé tout seul. C'est parce que tu as tellement été nourri de la parole que ça a eu un impact sur ton âme et puis après ça a eu un impact sur ton corps. Ça veut dire que ça devient visible. Donc si avant tu aimais le péché, tu commences à avoir du dégoût pour ça. L'église m'a entendu? Parce qu'en fait, tu as tellement été nourri dans ton esprit que même quand quelqu'un parle mal, toi, tu n'as même pas envie d'être à côté de cette personne-là. Parce que tu commences à avoir des maux de tête quand tu entends quelqu'un critiquer. Tu commences à avoir des maux de tête quand tu entends quelqu'un médire. Tu commences à avoir des maux de tête quand tu entends quelqu'un être jaloux, être orgueilleux. Ton esprit n'est plus habitué à ça. Parce que ça fait longtemps que tu as quitté ce stade. Est-ce que l'église m'entend? Je suis en train de vous donner le secret comment lutter contre le péché. Parce que le problème, c'est que nous voulons lutter avec nous-mêmes. Mais bien aimé, il n'y a aucune personne d'entre nous qui est assez fort pour lutter contre le péché. Aucune. Moi y compris qui vous prêche là. Pour que nous le fassions, il faut que nous puissions demeurer dans la parole. La jalousie ne se guérit pas naturellement. Remettre jalousie, c'est parole, bon Dieu. Remettre médisance, c'est parole, bon Dieu. Remettre calomnie, c'est parole, bon Dieu. Remettre critique, c'est parole, bon Dieu. Remettre orgueil, c'est parole. C'est la parole de... Et c'est pourquoi David a dit, je serre ta parole, my God, dans mon cœur. À moins de serrer, d'aimer la parole de Dieu, de méditer cette parole, tu vas lutter longtemps. Tu vas lutter longtemps. Mais plus tu vas passer du temps dans sa présence, dans sa parole. Et l'une des choses que la parole va venir faire, la parole te fait connaître ton identité. Et c'est pourquoi moi, quand j'enseigne, vous avez vu, moi je peux prendre du temps pour enseigner. Parce que je sais que c'est ça que votre âme n'aime pas. Votre esprit l'aime, mais votre âme n'aime pas. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens qui demeurent inchangés pendant 20 ans. 20 ans de vie chrétienne, mais pas de croissance. Croissance, ce n'est pas dans le service. C'est pas dans le... Je peux servir et ne pas grandir. Je peux servir et ne pas grandir. Je grandis quand la parole de Dieu remplace mon caractère. C'est-à-dire que quand je lis la parole de Dieu, le caractère de Dieu devient mon caractère. Et la tristesse va être remplacée par la joie. Et la peine va être remplacée par l'allégresse. Les douleurs vont être remplacées par les guérisons intérieures. Écoutez-moi mes bien-aimés, je vais terminer là. J'aurais pu vous dire autre chose. Il est midi déjà. Je m'arrête là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire encore. Hein. Je m'arrête là, écoutez-moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez, c'est important. Nous avons annoncé un séminaire pour le mois de mai qui arrive. Et il y a des choses très importantes à communiquer. Ici, là. Et je vous conseille vivement d'être là. Je vous le conseille parce que ça va vous enlever beaucoup de souffrance. Je vous le garantis. Écoutez-moi. Je vais terminer là avec vous. Est-ce que vous savez que quelqu'un
dont l'âme n'a pas encore été restaurée, l'âme n'a pas encore été rééduquée, c'est dangereux pour toi de te marier. Le mariage est spirituel. Quand tu rentres dans le terrain du mariage, tu attaques le monde de l'enfer. Et quand tu rentres dans le mariage, dis à ton voisin, si tu compte ça avant. Quand tu rentres dans le terrain du mariage, tu viens de déclarer la guerre au diable. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage symbolise l'unité. Et le diable n'aime pas l'unité. Tu penses qu'il va te laisser tranquille? Donc si tu n'as pas grandi spirituellement, ton âme n'a pas entamé le processus de rééducation, de restauration. Toi et ton mari, vous n'allez pas prier. Le diable va avoir le dessus. Oh! C'est important, hein? Le mariage, c'est quelque chose de hautement spirituel. Mais je m'arrête là. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous comprenez, hein? Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre. Merci beaucoup. Je vous libère. Merci bien. Levons-nous ensemble. S'il vous plaît, levons-nous ensemble. Levons-nous. 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 Oh my God. Restons concentrés, levez la main où vous êtes, fermez les yeux. Restez concentrés. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut relâcher dans l'atmosphère ce matin. Et les mains levées et restez concentrés avec les yeux fermés. Saint-Esprit, j'ai relâché ta parole telle que tu me l'as demandé. Peut-être que je ne l'ai pas fait dans la perfection parce que tu sais que je ne suis pas parfait. Il y a certainement des choses, des rémas, des révélations que tu as voulu dire, que soit que je n'ai pas eu le temps de dire, ou en tout cas, il y avait tellement d'informations et je sais que tu vas rajouter la prochaine fois parce que tu es l'esprit de révélation. C'est pourquoi un enseignement est toujours bon pour le tenter, mais incomplet pour l'avenir parce qu'il y a toujours autre chose à ajouter. Saint-Esprit, alors que tes enfants ont reçu cette parole, c'est exactement ce que l'ennemi ne veut pas. Il n'aime pas cette nourriture. Et il va faire en sorte de mettre aux oubliettes ce que tes enfants ont entendu, cette parole nourriture. Père, je prie et j'efface tous les traits de l'enfer. Je brise toute attaque de l'ennemi dans les pensées qui vient mettre le doute sur ta parole. Je brise ça et je déclare que l'enfer est emprisonné en cet instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout ce que l'ennemi a préparé pour enlever cette semence qui a été déposée dans la vie de tes enfants. Répète avec moi ce que j'ai entendu ce matin. Je ne vais pas les prendre à la légère. Je vais méditer dessus. Je vais l'écouter. Je vais me nourrir de ça. Je vais l'emmagasiner. Car il en dépend de ma vie. J'ai compris ce matin que si mon esprit n'est pas nourri par la parole, l'ennemi peut avoir le dessus sur moi. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole. Parfois, je n'ai pas la force parce qu'il y a des facteurs tels que la fatigue, le découragement, les mauvaises pensées qui viennent pour m'éloigner de ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai reçu l'autorité et je prends autorité ce matin. Je déclare qu'à partir de maintenant, je ne passerai pas un jour sans être dans ta parole. Je décide de faire de ta parole ma priorité. Je décide de faire de ta parole ma priorité afin que je grandisse spirituellement. Au nom de Jésus, amen. Prenez place, demeurez bénis.